Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la review du chapitre 219. Ce chapitre a été traduit par Shadowtrad. Juste avant que la vidéo commence, si tu es nouveau sur la chaîne, n'hésite pas à t'installer confortablement, à lâcher un like et à t'abonner. C'est un moyen gratuit de me soutenir et ça fait plaisir. Sur ce, commençons. I came here to turn things around, to become the best in the world. Unless I beat someone stronger than me, that won't happen! Lors du dernier chapitre, nous avons vu principalement la contre-attaque du Bastard München avec un Kunigami qui pique la belle à Ness et lance un assaut seul vers les cages. Ce chapitre reprend directement avec son offensive, se lançant seul et avec des dribbles et une conduite de balle impressionnante. Izagi qui est dans l'action réfléchit et se rend compte que Kunigami n'a pas les capacités physiques et techniques pour passer la défense des Ubbers. Il reste encore des défenseurs devant lui et il se dit qu'il aurait pu servir d'aide à Kunigami mais qu'il la refusera. Il ne lui reste donc plus qu'une option, lui faire un pressing pour lui voler la balle. Grâce à la métavision, il peut nettement voir les prochaines actions de Kunigami, mais le problème étant que c'est le même cas pour Nico qui fait l'expérience de la métavision pour la première fois. Suite à cela, Kunigami fera une feinte de tir, puis le ballon se lancera. Et lorsqu'il atteindra la balle, il tirera de son pied droit de toutes ses forces, sauf qu'à ce moment, Nico et Izagi seront sur le ballon, il y a une chance sur deux pour chacun de l'obtenir. Quand tout à coup, Raichi fera son apparition et s'opposera à Nico pour le bloquer, permettant à Izagi de lui voler le ballon. Nico se retrouve alors confus, car il ne comprend pas comment il n'a pas pu le voir malgré la métavision, et Izagi le comprend. C'est tout simplement car il s'est concentré uniquement sur la traque du ballon et pas sur toutes les informations qui l'entouraient, et qu'il avait juste à tourner la tête pendant un court instant pour se rendre compte que Raichi était passé dans son dos. Il aurait pu ainsi l'éviter pour obtenir le ballon. Et grâce à ce chapitre, on nous confirme bel et bien qu'il existe plusieurs niveaux de maîtrise de la métavision. Le duo Izagi et Kurona continuera de briller en passant Haryu Jubei. Ici, il y a un petit détail. On sait que Haryu saute très haut et peut intercepter les ballons facilement. Sauf que la passe est millimétrée pour le passer et atterrir dans les pieds de Izagi, ce qui prouve à quel point les passes de Kurona sont précises et à quel point leur alchimie est puissante. Sauf qu'au moment de la réception, Aiku sera là et s'interposera à Izagi, qui ne comprend pas alors d'où est-ce qu'il a pu sortir, sauf que selon lui, ce n'est pas très grave puisqu'il lui restait encore un atout dans sa manche qui est sa frappe du gauche. Mais Aiku comprend que celle-ci n'est pas encore complète et qu'elle ne correspond qu'à 40% de son pied droit. Et à ce moment, il se lancera sur lui pour lui bloquer son tir, avec également la confirmation de sa métavision, comme j'ai pu vous le dire lors de ma review précédente. Notre protagoniste se retrouve alors bloqué et n'a plus de solution, mais soudain, Yukimiya apparaît sur sa droite pour lui demander le ballon, et le chapitre se finit sur cette dernière planche. Dans ce chapitre, on a donc vu tout d'abord l'entrée de Raichi qui ne perd toujours pas ses duels, même contre un Nico sous métavision. Je pense qu'on le verra briller lors du prochain chapitre en défense en stoppant Baro, car comme l'a dit Noah, la clé pour gagner ce match est les duels. Étant donné que Raichi est le meilleur dans les duels, cela va être son rôle de stopper Baro parce que je pense que cette offensive ne va pas fonctionner pour le Bastard. Peu importe si Izagi accepte de faire la passe à Yukimiya ou non, même si selon moi, il va se servir de Yukimiya comme distraction pour feinter Aiku, sauf qu'il ne rentrera pas dans son jeu et arrivera à le bloquer quand même. Et enfin, pour Aiku, sa métavision me paraît très intéressante car il a deux pupilles totalement inversées, une remplie et l'autre vide. Donc soit c'est uniquement un choix esthétique de l'auteur, ou alors on a vu qu'il existait plusieurs types de visions différentes, et celle de Aiku pourrait lui être propre en possédant une défensive et une offensive étant donné qu'il a eu un passif d'attaquant. Dans tous les cas, actuellement, le Bastard possède un désavantage numérique sur les métavisions. C'est pour cela que je pense que le prochain à rentrer sur le terrain sera Yorio à la place de Ness pour son comportement, et ce dernier possédera sûrement la métavision pour rééquilibrer le match, car actuellement, c'est impossible pour le Bastard de trouver une issue de sortie. J'ai vu aussi pas mal de monde se plaindre du fait qu'il y ait de plus en plus de métavision, mais pour moi ça me paraît logique car on devra forcément passer par là pour la Coupe du Monde. C'est quasiment certain que presque tous les joueurs vont la posséder. Voilà l'équipe, ce sera tout pour cette vidéo review. J'ai créé un Discord donc n'hésitez pas à le rejoindre, le lien est en description. Et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un like, un commentaire et à vous abonner. Sur ce, à la prochaine.